Bonjour à tous, je suis Boris Thiebaud, CTF arbitrage de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de handball, et je vais continuer à vous présenter dans une deuxième vidéo l'essentiel des nouvelles règles du jeu de indoor handball. Donc là aujourd'hui, on va spécialement vous parler des règles, ou l'aménagement des règles concernant le gardien de but. Il y avait déjà des choses qui étaient mises en place vis-à-vis du jet de 7 mètres. On avait aussi ces éléments-là qu'il y avait quand il y avait un tir dans un jet franc, dans le mur, dans la tête d'un défenseur. Donc on gardera ces mêmes règles, c'est-à-dire une disqualification immédiate. Maintenant, ce qui a évolué, c'est qu'on a la mise en place d'un protocole de protection, et c'est l'intérêt de cette règle-là, pour protéger le gardien de but, avec une exclusion de 2 minutes. Par contre, petite précision quand même qui est importante, c'est qu'il va y avoir un ensemble de critères qui vont permettre de le mettre en place. Interprétation des arbitres, certes, interprétation des acteurs. Il reste qu'à la fin, les arbitres vont prendre ces repères-là pour décider. Donc voici les critères. Donc la règle, elle s'applique uniquement à partir du moment où un attaquant n'est pas impacté, qu'il n'y a pas de répercussion sur lui d'un défenseur. Donc le tireur, je précise, pas impacté et avec une répercussion de défenseur. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, cette règle ne peut pas être appliquée si la trajectoire n'est pas directement dans la tête du gardien de but. 3 exemples. Ballon qui touche le sol, poteau, haute partie du corps du gardien, éventuellement, on pourrait dire qu'un défenseur touche et elle part. Et par rapport à ça aussi, il y a un autre point qui est important, il faut que l'action soit faite directement en face à face entre le tireur et gardien de but. Il ne faut pas qu'il y ait le défenseur entre. Ensuite, 2 autres critères sont quand même importants à mentionner, c'est le fait que globalement, le gardien ne doit pas aller en direction du ballon. Donc si je ferme l'angle, si je me rapproche et que je prends le ballon, ce n'est pas possible pour les arbitres de mettre en place cette règle. Et le dernier, alors c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, on le sait, le gardien de but ne doit pas faire de flopping, donc on ne peut pas appliquer la règle, mais en plus de ça, il pourra être sanctionné progressivement par les arbitres. On considère que c'est un acte d'anti-jeu. Voilà. Pour précision, vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du jeu, que ce soit les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, la réexécution du jet, si on constate ce fait-là, se fera par un jet franc, forcément par l'équipe qui sera en défense. Et du coup, comme il y aura une sanction, il y aura forcément aussi un arrêt du temps. Voilà, en espérant que ces petites explications puissent vous aider dans la reprise de votre activité pour cette saison 2022-2023.